Donc, bonjour, je me présente, je suis Yves Benchimol, je suis président et cofondateur de WeWard. Donc WeWard, c'est une application mobile qui récompense la marche à pied, donc il va inciter les gens à marcher en leur attribuant une récompense. Cette récompense, c'est un point digital qu'on peut convertir en euros ou en cadeaux ou en dons à des associations. Aujourd'hui, on recense plus d'1,5 million d'utilisateurs, avec à peu près la moitié actifs. On travaille sur les facteurs motivationnels à l'activité physique. Et donc dans l'application, la première chose, c'est qu'on a gamifié l'activité physique, c'est-à-dire qu'on a rendu ça ludique de faire des pas. La deuxième chose, il y a des challenges, des paliers à atteindre, des choses à faire. La deuxième chose, c'est que si jamais vous réussissez cette gamification, vous allez être récompensé au travers d'un point digital qui s'appelle le Ward. Et ce Ward, vous allez pouvoir l'utiliser pour avoir des cadeaux, pour avoir de l'argent ou pour en faire des dons à des associations. Le troisième levier qui nous permet d'inciter les gens et donc qui est un facteur motivationnel, c'est toute la partie sociale de l'application. Vous allez pouvoir vous comparer aux Français, aux Belges ou à vos amis sur l'application pour toujours être le meilleur et donc toujours avoir une activité physique plus développée. Et on se rend compte qu'en fait, les villes où les gens marchent le plus, c'est les villes où le réseau de transport est le plus développé. Et en fait, c'est pas étonnant, et je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir vu ça, mais c'est qu'en fait, plus le réseau de transport est développé, moins le taux d'automobilisme va être important, et plus la marche à pied va être pratiquée. Parce que quand on se rend au travail en utilisant les transports en commun, on va toujours avoir des déplacements à pied qui vont être de l'ordre de 10 minutes à l'aller, 10 minutes au retour, mais ça fait déjà 20 minutes de marche. Quand on a une voiture qui est dans le garage en bas de chez soi, les 20 minutes de marche, parfois, elles sautent. Donc forcément, c'est souvent directement lié au taux d'automobilisme. Par contre, comme je disais, ce qu'on observe, c'est surtout qu'on est capable de voir si une personne, avant et après l'utilisation de l'application, marche plus, et c'est surtout ça qui est important. On voit beaucoup d'utilisateurs qui, par exemple, vont prendre le métro à l'arrêt suivant, ou vont s'arrêter à l'arrêt d'avant. Et ça va leur permettre, en fait, d'atteindre leurs 10 000 pas, et donc d'être récompensés, et donc de réussir le challenge WeWard sur l'application. Et c'est ça qu'on va favoriser, mais en fait, les bénéfices pour les réseaux de transport, ils sont là, ils ont été prouvés dans d'autres pays, notamment dans des pays scandinaves, où on voit que si une personne, elle marche, ça va décongestionner les réseaux de transport. Si tout le monde se met à descendre à l'arrêt d'avant, en fait, on va avoir une décongestion des réseaux de transport, donc un service qui va être de meilleure qualité et des coûts qui vont être diminués. Et donc, dans les pays scandinaves, parfois, les abonnements peuvent être même gratuits pour inciter les gens à marcher. Donc, si on marche, en contrepartie, l'abonnement est gratuit. Donc, l'équivalent du pass Navigo en France, à Paris. Bonjour à tous, Paul-Émile de Sport Heroes. Ravi d'être parmi vous pour ce webinaire aujourd'hui sur un sujet qui m'intéresse particulièrement, le sport évidemment. Je travaille chez Sport Heroes, mais le Grand Paris, c'est un vrai sujet d'intérêt pour moi. Depuis que je suis rentré de Londres il y a 2 ans, j'ai vu à Londres les Jeux Olympiques de 2012, tout l'héritage que ça a laissé pour le Grand Londres et tout le dynamisme que ça a apporté à la ville. Et une des raisons pour lesquelles j'étais rentré à Paris il y a 2 ans, c'était les Jeux Olympiques en point de mire et l'envie de participer d'une certaine manière à cette grande aventure que Londres a vécue. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sport Heroes. On va parler de l'innovation chez Sport Heroes. Sport Heroes, en 2 mots, c'est une boîte qui a 6 ans. On est 70 personnes aujourd'hui et on est un leader des softwares de création, d'engagement et d'animation de communauté autour du sport et du bien-être. On a nos applications en propre, Running Heroes, Cycling Heroes et Swimming Heroes, qui animent donc des communautés de coureurs, de cyclistes et de nageurs. Mais on a aussi une plateforme entreprise qui s'appelle United Heroes. Voilà, vous pouvez retenir le nom. United Heroes, c'est une centaine de clients entreprises aujourd'hui, des dizaines de milliers d'employés dans le monde qui sont encouragés par leurs employeurs à avoir une vie saine et sportive, et aussi qui permet aux employeurs d'avoir des vraies politiques de cohésion, de fédération et d'impact autour du sport et du bien-être pour leurs employés. Et Sport Heroes, c'est aussi des communautés, ce qu'on appelle en marque blanche, pour des grandes marques événements du sport, comme Ironman, comme Paris 2024, comme Sport 2000, des marathons aux 4 coins de l'Europe et du monde, et qui vont donner à ces marques des outils digitaux pour créer une communauté, l'animer, l'engager, potentiellement la monétiser, et connaître ainsi ses users, ses athlètes, grâce aux technologies Sport Heroes et au tracking de l'activité physique agnostique que Sport Heroes offre dans son package technologique. Sport Heroes et l'innovation, c'est l'histoire de la boîte depuis le début, 2014, les pratiques digitales dans le sport, les premières courses connectées. Et cette année, en 2020, ça a été un challenge important avec l'évolution des pratiques sportives digitales, l'essor de certaines plateformes et nos clients qui nous ont poussé justement à prendre
plein de nouvelles idées aux quatre coins du monde et à les diffuser dans nos différentes communautés. Et on va parler de ça plus en détail tout de suite.